Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Fansales. C'est la deuxième fois que cette boutique me sollicite pour choisir des produits et je suis vraiment très contente puisque la plupart de mon stock vient de cette boutique. Donc je les remercie chaudement vraiment de me faire confiance et de m'avoir envoyé ces produits. Donc je vous rappelle, Fansales, c'est une boutique très complète, tant en point de croix qu'en diamond painting. Vous trouvez vraiment de tout. Je vous invite à aller faire un tour. Vous avez une catégorie bricolage artisanat que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y aura un article qui vient de cette catégorie. Et vous avez aussi une catégorie classée par prix avec des prix à partir de 2,99 $. Non, livres, parce que c'est en livre. Alors, dans cet unboxing, donc la boutique Fansales m'a donné 20 livres de budget et vous allez voir 1, 2, 3, 4 produits. Donc 2 produits de diamond painting, un produit de point de croix et un petit projet en diamond painting donc, que j'ai trouvé dans la catégorie bricolage artisanat comme je vous disais. Je vous rappelle que je vous mets en barre d'infos le lien vers le site, le lien vers chaque article que je vous présente et je vous affiche ici mon petit code promo que je vous remets également en barre d'infos. Je vous rappelle que le code promo, c'est simplement la boutique qui me l'offre pour vous, bien gentiment. Je ne gagne absolument rien dessus. Voilà, vous savez que j'aime être transparente. Je vous le répète encore une fois parce qu'il y a plein de nouveaux sur la chaîne. Voilà, je reçois des gentils petits commentaires, des gentils petits mails. Et voilà, encore une fois, je suis transparente. Je vous dis absolument tout. Alors, on y va pour 4 articles. Alors, je vais essayer de pas vous spoiler. 1, 2, 3 et 4. Eh bien, on va commencer par l'article que vous avez vu. Hop, que je pose mon petit sachet. Ça à côté. Voilà. Donc l'article que vous avez vu, eh bien, c'est une boîte à bijoux avec une petite licorne. Alors ma fille, elle en veut depuis... elle a reçu un lot de bagues et en fait, elle avait vu ça sur une vidéo que je regardais. Mais pas ce motif. Elle avait vu la boîte verte avec une autre licorne dessus. Et quand j'ai vu qu'elle existait en saumonée, eh bien écoutez, je n'ai pas hésité et je lui ai pris. Donc voilà la petite boîte. On va vous commencer donc par le toolkit. Donc toolkit de base, plaquette verte, pain de colle et le stylet rose. Au niveau, alors on va regarder la boîte. Donc petite licorne qui tient un petit cœur dans ses bras. Je l'ai trouvé vraiment trop chou. La boîte, elle est en simili-cuir. Ici, elle est bien rembourrée. Donc en plus, je pense que ça va être hyper agréable à diamanter. Vous savez, c'est un peu comme les carnets, je pense. Même plus mou. Ça va être génial. Au niveau de l'impression, je vous montre de plus près. Il n'y a rien à dire. Regardez, on va avoir des super diamants, je pense, là et là. Le reste, ce sont des diamants strass. Au niveau du collant, il n'y a rien à dire, c'est hyper bien. Et regardez, au niveau de la répartition de la colle, ça s'arrête vraiment bien sur la licorne. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse. Donc on va vraiment en coller juste sur la licorne, pas besoin de faire plus. Et ça va être nickel. Alors, je vous montre l'intérieur. Hop, je remets mon film plastique correctement. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a une petite zipette qui est, écoutez, de très bonne qualité. Les coutures, elles sont belles. Hop. Donc la zipette, elle est rectangulaire comme ceci. Voilà. Oh, elle est vraiment très belle. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc là, vous avez des petits crochets pour passer des colliers ou voilà, ce que vous voulez. Là, vous avez une petite pochette. Vous avez une petite pochette. Ici, c'est la partie pour mettre les bagues. Donc c'est tout doux. C'est vraiment comme dans une boîte à bijoux classique. C'est vraiment tout doux. Et ici, vous avez 4 compartiments. Alors, ça bouge. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Voilà, je viens de le redresser.
Mais moi, j'aime bien comme ça le système des 4 compartiments. Donc, elle va pouvoir mettre ses petites bagues, on va pouvoir mettre ses petits bijoux qu'elle a eu, sa petite gourmette par exemple qui lui va plus, ce genre de choses. Comme ça, bah, ça sera dans un endroit sécurisé et je trouve ça vraiment sympa. Elle est de super bonne qualité, vraiment. Ouais, c'est vraiment top. Là, il y a une petite poussière accrochée, mais hop, c'est collé, voilà. Non, vraiment génial. La tirette, il n'y a rien à dire. Au niveau des diamants, alors, donc ça arrive en sachet Ribambelle. Donc vous n'avez pas de DMC hein, sur ce genre de produit. Donc moi les diamants je les mets de côté pour des bricots. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 diamants différents. Donc là on a du noir. Là on a des beaux cœurs roses. J'en avais déjà des comme ça, ils sont magnifiques. Et puis vous avez vu, il y a je crois 3 cœurs sur le dessin. 2 d'une couleur et 1 d'une autre couleur. Et regardez déjà de une couleur, 2, 4, 6, on en a déjà 7. Donc extrêmement bien fourni. Voilà, là pareil, hein, des cœurs bleus extrêmement bien fournis aussi pour ce qu'il y a à poser. Je dois poser 3 cœurs en tout. Et voilà ce qu'il y a. Ensuite, on a du orange nacré, trop joli. Du strass rouge. Du blanc nacré. Je suis contente qu'il n'y ait pas que des strass. Des strass bleus. Des strass rose foncé, des violets, du jaune nacré, du strass rose et du bleu nacré. J'adore vraiment hein, ces diamants nacrés. Ouais. Et bah écoutez, celle-là, on va la faire rapidement. On la fera ensemble dans une seule vidéo parce que c'est le genre de petit projet qui est fait vite fait, bien fait. Hop. Et ma fille sera très contente de la voir rapidement. Voilà la petite boîte à bijoux licorne. Alors il y a plusieurs modèles sur le site et elle existe en bleu vert aussi comme ça. Et vous avez un cœur, vous avez un papillon je crois, il y a un autre modèle de licorne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Au niveau du prix, cette boîte elle est à 6,99 livres. Voilà pour la petite boîte. Ensuite, bah écoutez, on va prendre un diamond painting, ensuite le point de croix et on se terminera par un diamond painting, comme ça on varie les plaisirs. Donc une toile, alors laquelle c'est la surprise pour moi. Oui. Ah, c'est bien collé, hein. Alors, que je regarde l'aperçu. Ah, j'ai pas de petite image récapitulative. Mais je crois savoir celle que c'est. Ouais, si c'est bon. Alors, c'est une 30 par 40 en diamant rond. J'ai une envie de rond en ce moment, sans doute parce que j'ai mes grosses toiles en diamant carré. Et je vais vous la montrer. On va sortir les diamants. Il doit y avoir un toolkit. Voilà, je vous le montre déjà, toolkit de base dans un sachet zip, ça c'est cool. Et voilà le modèle que j'ai choisi. C'est une petite sirène, trop belle, qui me faisait penser à Ariel. Et vu l'image, je me suis dit, gros test pour moi, puisque 30-40, je ne sais pas ce que ça peut donner une fois diamanté au niveau des détails. Est-ce que ce sera pixelisé? Est-ce que ce sera flou? Donc vraiment, ça va être un test, mais j'ai craqué. Elle me fait penser à Ariel. Et j'ai vraiment craqué. Elle est trop belle. Donc on a 24 couleurs. Vous avez le petit rappel de l'image ici. Du coup, 24 couleurs avec que des lettres majuscules pour symbole. Vous avez les DMC et vous avez une table des matières ici en bas à droite également. Au niveau de l'impression, bah écoutez, je suis ravie parce que ça suit la série que je reçois en ce moment. Imprimé très très clairement, des symboles blancs dans les zones foncées, des symboles noirs dans les zones plus claires. Donc ça c'est super. Ici vous avez des petites instructions en anglais si vous n'avez jamais fait de DP. Et ouais non elle est top. Alors c'est toile plastique, hein. C'est toile plastique, ça pas de surprise sur
ce genre de modèle. Et au niveau du collant, rien à dire, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Alors si on enlève les coins et qu'on remet, elle s'aplatit déjà plus. Hein. Donc après, n'ayez pas peur sur la remise à plat. Il faut bien repositionner votre plastique. Moi, généralement, je l'enlève complètement et je le remets avec la raclette. C'est de la colle coulée, hein, papier transparent, colle coulée. Donc, aucun risque de créer des rivières. Évitez juste de laisser voilà, des petites bulles. Moi, je l'ai fait vite fait pour qu'elle tienne. Mais je vais le refaire avec ma raclette avant de la stocker. Je suis en train de réfléchir. Je vais sans doute stocker toutes mes toiles dorénavant à plat. Je vais vous montrer un système de rangement que je me suis commandé. Et garder mes diamants à part. Voilà. Donc, pensez bien juste à enlever les bulles d'air. Parce que si vous ne les faites pas tout de suite, ça peut juste jouer sur l'adhérence de la colle. Voilà. Ouais, j'arrive plus à le faire comme ça à la main, mais je vais prendre ma raclette et ça va être nickel. Donc voilà pour la petite sirène. Alors celle-ci, donc 30-40. Ah oui, c'était le prix qui m'avait choqué. 30-40, diamant rond, 2 livres 99. Voilà, écoutez. Donc je crois que ça fait un peu plus de 3 euros. Mais elle est parfaite. Hein. Oh, j'ai trop hâte. Elle est trop belle. Alors, au niveau des diamants, est-ce que je peux vous la laisser? Il me fera quand même la mise au point, je ne sais pas. Je vais vous les ouvrir parce qu'on ne va pas voir grand-chose. Je vais essayer de pas tout dérouler. Je vais vous montrer comme ça. Alors, on a des gris, des bleus. Ça, c'est un bleu foncé. 17, 17, 17, 823. J'hésite toujours entre le 939 et 823. On a encore un gris, un rouge, un violet, un gris foncé. Là, on a encore du gris, du noir. Forcément, hein, c'est un peu style vitrail sur sa queue et du violet. Là, on a un beau vert flashy. Ah, il rend super bien. Encore du gris foncé. Au fond, ici, on a du bordeaux. Du violet, du rouge, du orange. Ah, j'ai plus de mise au point, ça y est. Voilà. Des jaunes. Un jaune moutarde, un jaune plus pâle. Un rose. Et ici, j'ai du blanc, du rose clair, du bordeaux et du vert. Voilà, donc on a vraiment de tout. Ça va être super joli. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer de près les ronds. Alors, on en reparlera à la pause, bien évidemment. Mais regardez, au niveau des diamants, franchement, ils sont super bien taillés. Voilà. Pour la petite sirène, donc 2,99 livres, vraiment, elle vaut le coup. Elle vaut vraiment le coup, elle est trop belle et pas chère. Ensuite, on a dit qu'on allait passer au point de croix. Alors, le produit point de croix, vous avez déjà vu les couleurs. On va ouvrir tout de suite parce que le patron est plié, l'image est pliée et vous n'allez pas voir ce que c'est. Hop. Toujours le plastique qui fait du bruit, je suis désolée. Donc, on reçoit un toolkit dans un sachet zip avec un enfil aiguille. Allez, il veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave, je reste plus loin. L'anneau pour protéger le petit doigt et un pompon avec 5 aiguilles plantées dedans. Donc voilà pour le toolkit. Au niveau des fils, qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, les couleurs, elles sont magiques. Alors, j'ai une grosse tresse de 310. J'ai 2 grosses tresses de... Ah, bah c'est du 310 aussi, tiens, c'est marrant avec les reflets de la baie vitrée. Donc j'ai 3 grosses tresses de 310. J'ai une tresse de 3371, un brun foncé.
et une tresse de violet. Très très jolie. Et sur ma cartonnette, regardez, ces magnifiques couleurs. Oh là là, j'ai bien fait de choisir ce modèle. Donc on a 33 couleurs. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Et voilà ce que ça donne. Allez, la mise au point, c'est le moment. Voilà. Donc regardez-moi ça. Mon Dieu. Alors chez vous, ça rend pas aussi... ça rend mieux à la lumière artificielle. Hein. Là, il y a beaucoup de soleil dehors, donc vous avez que la lumière de la baie vitrée. Je vais essayer de vous les tourner dans l'autre sens. Voilà, vous voyez peut-être mieux les dégradés de couleurs ici. Donc beaucoup de rose, de violet. Tout ce que j'aime, commencer à savoir. Là, c'est un peu plus rouge. Mais ouais, vraiment magnifique. Regardez à la lumière, voilà, vous voyez un peu mieux les dégradés de rose. Et là, pareil, on continue. Ah, là, j'ai un petit intrus. Des violets, des roses. Oh là 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 là. Encore une toile qui va donner trop envie, mais qui va devoir attendre un petit peu. Donc voilà au niveau des fils, hein, vous voyez dans les longueurs, ça va être phénoménal. Magnifique. Alors, je vais tout de suite mettre ça de côté. Hop. Et je vais vous montrer, on va commencer par le patron, comme ça je vais vous montrer l'image. Donc c'est une toile sur fond noir. Et c'est, vous savez, la méchante dans Réponse. La fausse maman, je ne sais plus son prénom. Voilà. Avec la fleur magique. Puis là, dans sa robe, on la voit en train de coiffer Réponse. Voilà, donc il fallait que j'en prenne une de la série méchante. Les couleurs, ça me disait bien. Et quand je vois les fils, eh ben, je ne regrette pas. Donc on a bien 33 couleurs. Oh là là, désolée pour la mise au point. On a bien 33 couleurs. Donc vous avez les symboles, les DMC et l'aperçu. Le patron est sur papier glacé. Il est immense. Ça, c'est trop bien. Moi, j'aime quand les patrons sont immenses comme ça. Ici, vous avez l'image en plus grande. Un peu flou, mais c'est pas grave. Donc c'est une 40 par 55 en 11 CT estampée. Là, vous avez les petites instructions comme d'habitude. Et au niveau du patron, est-ce que j'arrive à vous le montrer en entier? Voilà au niveau du patron. Ouais, super. Bon, beaucoup de noir. Vous commencez à avoir l'habitude sur ces toiles. Au niveau de l'impression, ah, écoutez, il n'y a aucun souci. Vraiment. C'est hyper grand, donc si on doit revenir au patron, il n'y aura aucun souci. Elle n'est pas trop confetti, hein, certains endroits là, mais sinon, c'est nickel. Je vous montre l'autre côté, mais j'ai dû la replier, sinon j'arrive pas à vous montrer ça en entier. Voilà. Non, vraiment top. Vraiment top de chez top. Donc voilà l'image. Et du coup, on va voir la toile. Hop. Alors, la toile, elle est surjetée. Donc ça, c'est trop cool. Et voilà la bête. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ouais, vous la voyez presque en entier. Donc ici, on a le petit rappel de l'image. La table des matières qui est super bien imprimée. Ouais, comme le reste de la toile. C'est vraiment... hop, il y a un petit fil. C'est vraiment flashy, j'adore. Quand c'est imprimé très foncé comme ça. Je regarde au niveau des symboles clés comme les flèches. Ouais, alors il y a des flèches vers la gauche. Donc qui sont ici. Je vais vous montrer de plus près, mais je regarde d'abord moi. Et il y a des croix, donc ça va. C'est pas... ça porte pas à confusion pour confondre les symboles. Moi, j'ai toujours peur de ça. Je vous montre de près les zones que je vous disais. Donc on a les flèches. Mais on arrive quand même bien à la différencier des ronds.
Et là-haut, on a les croix. Voilà. Donc c'est bien différenciable. Et l'impression, écoutez, il n'y a pas de souci. Vous le voyez mieux à la caméra, mais moi, je le vois très très bien à l'œil nu. Il n'y a aucun souci. Voilà, je vous montre l'autre côté. Non, aujourd'hui, t'as pas envie. Hein. Hop, voilà. Ouais, elle va être trop belle. Elle va être trop belle, donc elle se rajoute à ma collection. Il y en aura encore une qui arrive, mais sous un autre format. Vous verrez, ce sera la petite surprise. Donc, la toile point de croix réponse, enfin maman réponse, 40 par 55, elle est au prix de 6 livres 85. Donc voilà pour cette toile. Je vais la mettre de côté parce que, comme d'habitude, je vous fais un petit aperçu sur la fin. Et enfin, on termine par du diamond painting. Hop, dans un petit papier bulle. Hop, et celle-ci, bah, c'est aussi quelque chose que j'aime. On va sortir les diamants, on va sortir, il est là, le toolkit dans un sachet zip. Et donc c'est une 30-40 en diamant rond également. Mais c'est une toute nouvelle avec des bonbons. Celle-ci, je ne l'avais pas encore. Je la trouve trop belle. Il y en a encore une sur laquelle j'ai craqué avec un arc-en-ciel dans les mains. Mais je l'ai trouvée qu'en point de croix et pas en DP. Donc, une petite gorgeous en 30 par 40. On a des diamants ronds, donc 22 couleurs. On a le petit rappel de l'image ici. Voilà. Elle est trop choupinou. Elle a un fond vraiment pastel. Là, avec les beaux jours, ça va être hyper agréable à faire. Donc 30-40. Je suis prête. Donc, je vous montre tout de suite l'impression. Symbole noir sur les zones claires. Et les cheveux, regardez, symbole blanc. Puisque c'est une zone foncée. Donc, vraiment rien à dire. Vous avez la table des matières ici. Vous avez que des lettres majuscules en symbole. Vous avez les DMC. Voilà, petit aperçu des DMC. Vous avez une autre table des matières en bas à droite. Ouais, l'impression, elle est nickel partout, il n'y a rien à dire. Pas de petits cercles aussi autour des ronds, donc si vos diamants sont un petit peu décalés, eh bien, c'est pas grave. Au niveau du collant, ouais, ça colle trop bien. Hop là, donc je vous rappelle, je vais le faire avec ma petite raclette, mais enlevez votre plastique et réétalez entièrement votre film pour éviter les bulles d'air, non pas à cause des rivières, mais juste à cause de l'adhérence de la colle si vous ne faites pas vos toiles tout de suite. Voilà. Et au niveau des diamants, donc là aussi on va les ouvrir. Donc, 22 couleurs. Alors, on en a déjà 4 ici. Donc, on a un bleu, bleu roi, comme ça, j'aime trop. Un brun clair, un rose foncé et un brun. Ensuite, bah ça va être pour le fond. Hein. C'est un bleu pâle, il est trop beau. Un bleu un tout petit peu plus foncé. Là, un bleu foncé, du noir, du brun, un bleu gris, un gris clair, mais ouais, on a l'impression que ça tire un peu vers le bleu ou le vert. J'aime bien ces couleurs-là. Du bleu très très foncé, un bleu clair, un violet, violet rose, ouais. Encore un bleu, un brun clair, c'est le même, un petit peu plus foncé, un gris plus foncé. Ça, c'est encore un gris plus foncé. Encore une autre teinte de gris. Vous voyez, on dirait presque du brun tout clair. Ça tire vers le brun. Et encore un brun. Voilà. Ouais, désolée pour la lumière. Hein, du coup, avec ce soleil, c'est moyen. Limite, on a plus de luminosité quand il fait moche.
Donc voilà pour cette petite Gorgeous. Alors celle-ci, elle est au prix de 3 livres 49. Donc franchement, chez Fansels, je trouve que les prix sont particulièrement bas. Comme le dernier unboxing que vous avez eu de l'autre boutique. C'est vraiment une boutique. Je suis désolée pour le bruit, hein, mais je veux... Hop, j'arrête. C'est vraiment une boutique que j'affectionne particulièrement pour ses prix bas. Donc, ouais. En plus, vous avez le petit code promo. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour s'il y a des choses qui vous plaisent. Je vous remets tous les liens en barre d'infos. Avec le code promo également, le lien vers le site. Voilà, donc les 2 toiles de Diamond Painting, la toile de point de croix et la jolie petite boîte licorne. Écoutez, je suis vraiment très très contente de cet unboxing. Je suis vraiment pas déçue. Ce sont 4 produits que... ouais, je vais vous dire, c'est encore un coup de cœur, mais c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire. Je ne choisis jamais rien chez les partenariats que je n'aurais pas pris. Voilà, je prends pas pour prendre. Je prends que des choses que j'aurais fini par acheter moi-même au fur et à mesure. Donc... ouais, vraiment, je suis super contente de cet unboxing. Merci beaucoup à Fansels de leur confiance, de leur envoi. La personne avec qui je suis en contact est vraiment super gentille. J'adore communiquer avec eux, vraiment. Merci à vous, en tout cas, d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. C'était vraiment un réel plaisir de vous tourner ces vidéos, que ce soit les unboxings ou les blabla ou les vlogs. J'aime vraiment beaucoup partager avec vous et je dois dire que vous me le rendez bien. J'ai vraiment de très très jolis messages. Donc merci beaucoup du fond du cœur. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces si cet unboxing vous a plu. On se retrouve en commentaire, donnez-moi vos impressions, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aussi ces modèles dans votre stock comme d'habitude ou si vous les avez déjà réalisés. Je suis bien curieuse, j'aime savoir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.